Je parlais avec une jeune sœur à moi, la go, elle est sur le point de se marier. Bon, elle était sur le point de se marier. Son gars était venu pour demander sa main, mais jusqu'alors, pas de réaction de sa part. Donc, le mec est un peu, voilà, c'est comme s'il est un peu distant et tout. Donc, à chaque fois que ma sœur là lui parle, écoute, depuis tu étais allé voir les parents, j'aimerais avoir la suite. Il se met toujours dans tous ses états, il crie, il pète un câble et tout. Et elle est venue me voir, elle était un peu apeurée. Bon, j'ai essayé de lui remonter le moral. Et je lui ai dit une chose, c'est la chose que j'aimerais partager avec toutes les femmes ici. Que vous soyez marié ou pas, que vous soyez célibataire ou que vous soyez même déjà dans le foyer. Il faut savoir une chose, le mariage ne doit pas être parmi les projets d'une femme. Je suis désolée. C'est violent la manière dont je le dis, mais quand une fille vient au monde, lorsque une fille grandit, lorsqu'elle devient femme, hein, elle a arrêté déjà un certain âge, le mariage ne doit pas être parmi ses projets. Le mariage ne doit pas figurer dans ses projets. Elle ne doit pas être là pour dire je vais me marier à tel âge. Non, il faut même pas penser. Une femme normalement ne doit même pas penser au mariage. Elle ne doit pas penser à ça en fait. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de tout faire pour être la meilleure version d'elle-même tous les jours, pour être une personne agréable, pour être une personne stable émotionnellement, pour savoir quels sont ses objectifs, pour évoluer. C'est tout ce qu'elle doit faire en tant que femme. Voilà. Parce que si vous faites du mariage un projet, un objectif, ou bien l'objectif principal de la vie, vous allez souffrir. C'est pas vous qui allez demander garçon en mariage. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Le mariage, ça fait partie des projets des hommes. Beaucoup de femmes souffrent dans la société. Pourquoi? Elles ont fait du mariage le projet de vie. Voilà pourquoi elles pleurent. Voilà pourquoi elles souffrent. Voilà pourquoi elles crient. Et ce message ne s'adresse pas seulement à celles qui ne sont pas encore mariées. Ce message s'adresse aussi aux femmes mariées comme moi. Mesdames, quand vous êtes au foyer, le mariage ne doit pas être votre projet de vie. Certes, vous êtes dans un foyer, vous êtes avec un homme, vous vous entendez et tout. Préparez-vous psychologiquement à ce que ça s'arrête du jour au lendemain. Préparez-vous. Parce que ça peut s'arrêter. Dans cette société-là, une femme, pour qu'elle se lève pour quitter un homme, c'est assez difficile. Surtout dans nos sociétés africaines, il y aura trop de bruit. Mais un homme qui se lève pour quitter une femme, aïe, et ça c'est un problème. Il se lève, il part tranquillement, il abandonne le foyer, il est parti. Il faut être prête. Et les hommes, pour trouver des femmes, c'est facile parce que les femmes ont des standards très bas. Donc un homme, même si il a abandonné 5 femmes avec 10 enfants différents, il va trouver une qui va mettre ton foyer. Mais toi seulement, et seulement un enfant, ou même 2 enfants. Tu vas voir comment ce sera difficile pour toi de trouver quelqu'un. Parce que les hommes sont très durs concernant le choix d'une femme. Et normalement, nous devons aussi arriver à un certain niveau. Mais en attendant qu'on atteigne ce niveau, pour notre paix intérieure, pour notre stabilité mentale, ne faites pas du mariage un projet de vie. Ne faites pas du mariage le centre de votre vie. Si le mariage est arrivé, c'est bien. C'est arrivé, vous le vivez, mais vous ne perdez pas de vue vos objectifs. Vous continuez à poursuivre vos objectifs. Et vous gardez à l'esprit que ça peut se terminer du jour au lendemain. Et aux jeunes filles, aux jeunes femmes ou aux dames qui ne sont pas encore mariées, concentrez-vous sur votre personne, sur vos projets, sur votre avenir. C'est pas vous qui maîtrisez le mariage. Le mariage, c'est l'homme. C'est l'homme qui va regarder, qui dit, celle-là, je vais l'épouser. C'est tout. S'il dit qu'il t'épouse pas, fais ce que tu veux. Faut le masser, faut laper ses pieds, faut aller astiquer le sol de la douche de sa maman. S'il dit il ne t'épouse pas, il ne t'épouse pas. Donc, j'ai remonté le moral à ma petite sœur. Je lui ai dit, écoute, voyez là, c'est pas à toi de décider, c'est à lui de décider. Toi, il faut que tu saches une chose. Tu es d'abord quelqu'un avant d'être la femme de quelqu'un. C'est comme ça. Il faut savoir ça. Le jour où on va remodeler notre mental, parce que ce travail doit être fait d'abord à notre niveau, nous, hein, les femmes de cette génération, c'est-à-dire celles qui sont épouses en ce moment, ou celles qui sont en phase pour devenir épouses et mères en ce moment, ou celles qui viennent, hein, celles qui entrent dans la majorité en ce moment. C'est à vous que je parle. Et si notre génération arrive à tenir, les générations futures vont s'en sortir. Notre travail est plus colossal et plus difficile, mais c'est possible. C'est à vous que je m'adresse. Mesdames, sachez une chose. Le mariage n'est pas le plan A. Le mariage ne doit même pas faire partie de vos objectifs. Parce qu'un objectif, lorsque tu le fixes, il faut l'atteindre. Mais puisque nous n'avons pas la capacité de demander un homme en mariage, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là. Ce n'est qu'un homme qui peut atteindre cet objectif, pas nous. Nous, ça va venir comme ça ne peut pas venir. C'est un peu comme la pluie, comme le soleil, comme les éclairs. Il faut qu'on se prépare à l'éventualité où ça ne viendra pas. Et pour celles qui sont déjà dans le mariage, il faut savoir une chose. Ça peut se terminer du jour au lendemain. Voilà pourquoi il faut vous préparer physiquement, mentalement, psychologiquement. Quand vous êtes dans le foyer, il faut bâtir des plans pour évoluer à votre manière, mais aussi accompagner votre homme. C'est comme ça. Bisous.